Canalinfo.net. Je remercie d'abord Canal Infonet de me donner la parole pour parler du collectif des femmes africaines, qui est un nouveau bébé dont nous avons 1 an et demi d'existence. L'objectif, c'était qu'on s'est rendu compte qu'en tant que femmes, et surtout femmes immigrées, nous avons les mêmes problèmes. Donc pour résoudre ces problèmes, nous nous sommes mis ensemble pour porter plus haut notre voix et pour nous faire entendre par tout le monde. Oui, nous travaillons généralement avec les personnes dites marginalisées. Nous travaillons avec le CACEAC, qui est une plateforme des associations africaines. Et nous travaillons également avec d'autres organisations féministes ici en Belgique et certaines hors de la Belgique. Et voilà, nous avons plein d'autres partenaires. Ça dépend des sujets que l'on aborde. Est-ce que vous avez une connotation politique? Absolument pas. Donc, nous sommes à but non lucratif et apolitique. Donc, nous organisons des tables rondes où nous débattons sur des sujets très ponctuels ou d'actualité. Pour des projets déjà réalisés, bon, on peut parler déjà de l'événement du 6 mars 2009 qui a été d'un grand succès. Et voilà, nous avons fait réaliser plusieurs plaidoyers que nous avons envoyés aux politiques qui ont eu souvent des suites favorables. Donc c'est un peu dans ce sens que nous travaillons. Oui, le projet le plus imminent, donc le plus proche, c'est surtout cet événement du 6 mars qui marque la Journée internationale de la femme. Parce que vous voyez que pour nous, c'est une journée très intéressante puisque nous sommes des femmes dans le collectif et cette journée marque vraiment la lutte des femmes à améliorer leurs conditions de vie dans le monde. Pour beaucoup, aller voter semble être une évidence, mais derrière ce geste se cache vraiment le combat acharné de certaines femmes. Canalinfo.net. Donc, c'est tout simplement un acronyme qui sous-entend la culture africaine. Donc, on va parcourir l'Afrique à travers son art, sa cuisine, ses artistes, musiciens, chorégraphes et aussi la façon de faire des femmes africaines dans l'accueil d'abord qui est une dimension un peu africaine et la solidarité. Donc, puisqu'on parle souvent de l'hospitalité africaine, donc c'est aussi une façon de montrer au monde comment nous recevons les gens. Vous vous rendez compte que on dit bien que, et tout le monde est convaincu que l'Afrique est le berceau de l'humanité, le berceau de toutes les cultures. On parle de la reine de Saba qui a importé cette culture vers le roi Salomon et tout. Mais maintenant, on a du mal à émerger cette culture. On la voit très... Aussi la scène internationale, on ne parle pas trop de la culture africaine. Pourquoi? Donc, on ne sait pas pourquoi. Je crois qu'on doit se réunir, on doit se rassembler pour que vive cette culture qui est vraiment riche en couleurs, riche en émotions. Donc c'est aussi le but de cette journée. Oui, la ville de Charleroi, déjà parce qu'on s'est rendu compte aussi que là-bas, les stéréotypes basés sur l'ignorance fait que on a du mal, enfin, on a du mal vraiment à s'associer à d'autres sociétés et les gens ont du mal à nous faire confiance. Donc c'est appeler ces gens qui ne connaissent pas du tout ou très peu cette culture à venir nous rejoindre pour qu'on la partage. La peur de l'autre, c'est pas le racisme, c'est surtout la peur de l'autre. Mais si on comprend mieux l'autre, on l'acceptera davantage. C'est pour ça que nous avons choisi la ville de Charleroi.
Figurez-vous que nous avons eu le soutien absolu de la ville de Charleroi, qui nous soutient dans cet événement, l'échevin de la culture, qui nous a aidés à son niveau à organiser cette journée. Donc nous lançons un appel aussi à la ville de Mons, aux hommes politiques. Donc c'est pas exclu que l'année prochaine on le fasse dans une autre ville. Donc la journée d'abord commence à midi. Donc à midi les visiteurs verront les stands d'exposition de plein de produits africains et souvent même des produits non africains. C'est aussi ça le partage culturel. Donc de midi jusqu'à 18h ou 19h, les stands seront ouverts. Et à 14h, il y a l'espace bien-être de la femme. Nous avons mis vraiment un accent particulier là-dessus parce que les femmes s'occupent tellement des autres personnes qu'elles n'ont pas assez de temps pour prendre soin d'elles-mêmes. Mais on se rend compte, pour prendre soin des autres, il faut vraiment être bien dans sa peau, être bien coiffé, être maquillé, les séances de massage, ça fait du bien. Et je crois que j'appelle massivement les femmes à venir ce jour-là pour qu'ensemble vivent la femme et vivent aussi le bien-être de la femme parce que voilà. Ensuite, nous avons une table ronde. Voilà. La table ronde, c'est à 16h sur le thème du co-développement. C'est d'abord l'un des objectifs du collectif, c'est de soutenir des projets de co-développement initiés par la femme africaine. Donc, c'est parler aussi des enjeux et des perspectives du co-développement. Voir pourquoi nous avons du mal à être insérés dans des projets dits de développement par la coopération, surtout la coopération belge. Donc, ce jour-là, il y aura un panel d'intervenants et on fera le tour du problème. Et ensuite viendra alors la soirée culturelle avec un concert où on va commencer d'abord par un concert Ndjembé où il y aura les batteurs du Burundi, les batteurs du Sénégal. Suivra des danses avec les danseuses ivoiriennes, les Mapuka, les danseuses du Rwanda qui sortiront les calices de la paix et danseront ensemble. Et voilà, on tombe alors sur le concert avec nos artistes, donc la diva des divas Grace Deka qui a répondu présent et a vraiment encouragé cette initiative et qui se déplace ce jour du Cameroun pour venir nous soutenir ici en Charleroi. Nous avons aussi le grand Mewe avec son 200% Zoblazo qui viendra vraiment mettre la salle en effervescence, et sans oublier Ajoa Maï, Majoa Aï qui viendra vraiment mettre la joie dans la salle. Cette étoile montante du Bikutsi viendra vraiment nous mettre la joie dans le cœur tout simplement, et sans oublier aussi Dieudonné Kabongo qui est un grand humoriste congolais et cinéaste, viendra mettre un peu d'humour dans tout ça. Donc vous voyez, l'Afrique sera représentée dans toute sa dimension. Mais il faut dire que sans rêve, rien n'est possible. Comme disait quelqu'un, il faut se réveiller pour pouvoir réaliser ses rêves. Donc au départ, nous n'avons aucun partenaire, nous avons jeté une pavée comme ça dans la mare et on a convaincu les politiques. D'abord la ville de Charleroi et certains hommes politiques à soutenir ce projet. Et voilà, il y a aussi des partenaires privés dont la Loterie nationale et bien d'autres. Donc je ne pourrais pas les énumérer ici. Donc ce jour, vous verrez sur une projection, sur un écran plat de tous nos sponsors qui ont répondu vraiment favorablement à notre demande de soutien, que je remercie infiniment parce que c'est pas facile, ils sont tellement sollicités et s'ils disent oui à notre événement, c'est qu'elle les a touchés, cet événement les a vraiment touchés. Nous invitons aussi massivement les femmes à venir nous retrouver parce qu'ensemble nous pouvons faire quelque chose de bien et de sérieux surtout et durable dans le temps, parce que comme nous disaient certains politiques à Charleroi qu'ils ont du mal avec les associations africaines parce que la durée est de 6 mois. Nous leur avons garanti que cette fois ça serait différent. On ira dans le long terme et on sera un peu plus sérieux, on va dire. Voilà. Vous avez un site internet? Un site internet, si, l'adresse c'est www.cfah.be, donc c'est le collectif des femmes africaines du Hainaut, en abrégé.
Ok, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Donc, le dernier mot, c'est vraiment demander aux gens à venir massivement ce samedi 6 mars. Donc, à partir de midi, pour ceux dont le panel est vraiment très... Le temps dont ceux qui ne peuvent pas être là le soir peuvent passer nous faire un petit coucou vers midi ou venir à la table ronde à 16h et venir le soir vraiment applaudir tous ces artistes qui viennent chanter pour la femme et pour l'Afrique. Donc, voilà mon dernier mot. Canalinfo.net. La chaîne de la diaspora.